Salut à tous, c'est Yasmina de Loboloco Tattoo. Alors cet épisode n'était pas prévu au départ, mais j'ai eu un commentaire et du coup je me suis dit que ça serait sympa d'y répondre de vive voix. Ça pourrait intéresser d'autres personnes qui sont dans le même cas que Anne-Claire par exemple. Je me suis dit que ce serait sympa d'y répondre directement en audio. Alors, tout d'abord, merci Anne-Claire pour ton commentaire. C'est le premier commentaire de la chaîne, donc ça me fait vraiment très plaisir. Et comme je te disais dans ma réponse, y a plein de choses à dire. Je pourrais en parler pendant des heures sans m'arrêter. Il y a toujours des choses à dire. Donc, alors, je prends le commentaire sous les yeux. Donc tu me dis que tu suis une formation à distance en dessin pour te perfectionner, c'est très bien. Tu le verras dans les différents épisodes que je vais poster. Je vais en parler et je trouve que c'est très important de se perfectionner en dessin et surtout de trouver son style. Alors après, faut pas trop s'enfermer non plus dans un style de dessin, c'est bien aussi de voir autre chose, parce qu'après on peut vite tourner en rond, ou si on est en manque d'inspiration ou de création, on peut vite s'enfoncer dans un truc et ne plus réussir à dessiner. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien vous montrer aussi, quelques petits exercices que j'ai pu tester pour rebooster un peu la créativité, le manque d'imagination. Ça c'est prévu, mais en fait j'ai plein d'idées et j'ai envie de vous faire partager plein de choses, mais bon, on va se concentrer sur chaque chose, sinon ça va être compliqué pour moi. Donc tu me disais que tu prenais des cours de dessin, donc ça c'est très bien. Tu t'entraînes de temps en temps sur des fruits ou des peaux synthétiques. C'est très bien pour perfectionner ta technique. Et après, si je peux te donner un conseil quand tu t'entraînes, et c'est vrai que moi, au début, en fait, j'ai fait cette erreur-là. Tout de suite, j'ai voulu partir dans des gros dessins, enfin, dans des dessins un peu parfois complexes. Et en fait, comme je m'étais pas assez entraînée dans la technique pure, j'étais vite lassée parce qu'en fait, je me rendais bien compte que j'arrivais pas au résultat que je souhaitais. Donc il y a un moment où j'ai arrêté de faire ça et je me suis concentrée à 100% à la technique. C'est-à-dire que si tu veux faire des belles lignes... Alors après, je sais que dans le line poke, il y a des styles différents. Moi, j'aime bien quand les lignes sont linéaires. Enfin, quand les lignes sont bien, qu'on ne voit pas chaque point, en fait. Ça, je trouve ça super joli. Après, il y a d'autres qui mettent ça en valeur, qui font plutôt du dot. Donc là, les lignes vont être moins précises. Mais moi, j'aime moins. Je trouve que ça fait un peu flou. Mais après, chacun son truc. Donc, ce que tu peux faire déjà, alors je sais pas ce que tu fais au niveau de tes entraînements, mais ce que tu peux faire, c'est par exemple sur tes peaux synthétiques ou sur tes fruits, tracer des ronds ou des traits, enfin des choses assez simples, des formes assez simples qui te permettront de t'entraîner assez rapidement et de perfectionner par exemple tes lignes. Donc après, quand tu vois que tu t'es amélioré sur ces exercices-là, tu peux partir sur des dessins un petit peu plus compliqués qui mélangent les différentes techniques. Moi, je sais que du coup, ça m'a freinée. Déjà, le fait que se lancer là-dedans, c'est déjà compliqué. On n'a pas forcément déjà le temps, la confiance, la motivation. Enfin, on a la motivation, mais comme tu dis dans ton commentaire, on a peur de se tromper, on a peur de mal faire. Enfin, on a toujours peur de quelque chose et du coup, on se lance pas forcément. Alors,
c'est sûr, on a peur de faire des erreurs, mais comment on fait pour apprendre dans la vie si on ne fait pas d'erreurs? Alors ça peut-être que c'est une phrase un peu bateau, mais moi je me le répète assez souvent et j'en ai fait plein de conneries dans ma vie. Mais voilà, c'est pas grave, tant pis, on se trompe et puis la prochaine fois, on ne fera plus cette erreur-là. C'est le but de l'entraînement, c'est le but de l'apprentissage. Donc surtout, Anne-Claire, n'aie pas peur de te tromper. C'est comme ça que tu vas apprendre, et surtout en autodidacte, et surtout dans le tatouage, et surtout dans le handpoke. On n'a pas beaucoup d'informations sur YouTube, il n'y a pas trop de vidéos dans la technique, c'est pareil, ça j'aimerais bien le faire, j'aimerais bien pouvoir me filmer filmer comment moi je pique, parce que après je pense que c'est pareil, tout le monde a une technique différente, mais c'est assez compliqué puisque il y a quelques personnes qui font des vidéos sur YouTube avec la technique du handpoke, mais il n'y en a pas beaucoup, et il y en a, mais on voit pas forcément en détail. Moi j'aimerais bien filmer vraiment la technique pure du tatouage handpoke. J'aimerais bien en faire une vidéo, mais c'est pas prévu pour tout de suite parce que j'ai pas le matériel pour me filmer. Donc tu me dis, et le premier est l'apprentissage en autodidacte, car c'est sûr que trouver un apprentissage reste la meilleure solution pour éviter les erreurs de débutants, mais je trouve ça assez compliqué. J'ai perdu ma ligne. Je trouve ça assez compliqué lorsqu'on choisit la voie du tatouage handpoke, comme c'est moins répandu, tout du moins en France. Oui, alors je me suis penchée aussi sur cette option-là de l'apprentissage. Alors moi, dans ma région, en Normandie, il n'y a pas du tout, il n'y a pas beaucoup de tatoueurs handpoke. Alors, il y en a une où j'ai essayé de rentrer en contact avec elle, mais j'ai pas eu de retour. Voilà. En fait, c'est très compliqué le handpoke. Il y a vraiment très peu de personnes, et les personnes qui sont assez compétentes, on va dire, on voit qu'il y a un professionnalisme et une expérience dans cette technique-là, ne sont pas forcément disponibles, puisque comme elles sont très peu nombreuses, c'est assez compliqué pour elles. Donc moi, du coup, j'ai choisi d'apprendre en autodidacte. Alors c'est sûr, c'est plus long, c'est plus dur, c'est compliqué, puisqu'en fait, il faut vraiment se motiver, il ne faut pas lâcher le morceau. Alors moi, ça m'est arrivé pendant des mois de rien faire. Je sais pas, j'ai lâché le truc, et en fait, une fois qu'on lâche, on a du mal à reprendre, on va sur autre chose. Après, on a les choses de la vie qui font que on a des urgences, etc. Et après, pour se replonger dedans, c'est beaucoup plus dur. C'est vraiment... moi, en fait, je sais que tout au long de ce parcours, moi, j'ai commencé à m'y intéresser... c'était en 2018, en milieu d'année, on va dire. Et donc... là, on est en 2020. Aujourd'hui, on est le 2 janvier 2020. Donc, j'ai toujours pas ouvert mon salon. Mais je me dis que... En fait, moi, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, je vais me laisser 1 an. Je vais me laisser 1 an, et puis au bout d'1 an, j'aurai ouvert mon salon. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure du parcours que c'est complètement impossible. 1 an, c'est rien du tout. 1 an, c'est pas possible, c'est rien. Enfin, je veux dire, le tatouage, c'est des années et des années d'expérience pour réussir à faire quelque chose de bien, de professionnel, et voilà. Donc, j'ai eu une période où je me suis dit, mais mince, en fait, je vais pas y arriver, je le ferai pas, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, et puis voilà. Mais voilà, après, c'est des coups de mou, et puis si vraiment vous êtes motivé et vous êtes dans le truc, c'est votre passion. Après, je me dis, ça peut être une passion
mais on peut ne pas avoir la même passion toute sa vie. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se lassent facilement de certaines choses, donc ils vont avoir une passion pendant quelques années, et puis finalement, en fait, elles veulent changer, donc elles se rendent compte que c'est pas finalement pour eux, ou alors ça peut continuer, mais pas. Voilà, c'est un loisir, un hobby. Pas forcément, pas forcément une profession pour cette personne-là. Donc ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en autodidacte puisqu'on n'est pas plongé dedans à 100%. Ça dépend de ce que vous faites dans la vie. Si vous avez la possibilité de vous y consacrer une grande partie de la journée, euh, c'est l'idéal. Mais par contre, si vous travaillez, que vous avez des enfants, euh, que vous avez un conjoint, une conjointe, et que vous avez une journée très chargée et qu'il faut trouver un petit moment dans la journée pour pouvoir plonger là-dedans, c'est très dur, il faut surtout pas lâcher. Donc c'est pour ça que du coup, je me suis dit que ça serait sympa de partager avec vous toutes ces expériences et on peut se motiver ensemble. Moi je sais que ces choses-là, ça me motive. Et voilà. Donc je reviens à ton commentaire. De toute façon, moi je suis désolée Anne-Claire, mais je j'ai tendance à m'éparpiller et après je vais trop loin et je sais plus où j'en suis. Alors je reviens sur ton commentaire car j'ai un peu peur de ça, je vais dire, ou de me sentir justement apte que quelqu'un qui aurait fait un apprentissage. Ouais, ok, donc surtout ne te rabaisse pas par rapport à ça, l'apprentissage ça veut rien dire. J'ai regardé et lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours par rapport aux apprentissages, mais alors après on peut pas se donner un avis. Il y a un shop qui peut être complètement différent d'un autre. Euh, je, Quand on regarde des interviews de tatoueurs qui nous disent que il y en a beaucoup qui ont commencé en autodidacte et souvent ils nous disent j'ai commencé en autodidacte, mais si vous pouvez faire un apprentissage, ce serait vraiment mieux, vous gagnerez du temps. Certes, mais je pense qu'on n'apprend pas de la même manière. Euh, Comme je disais, c'est en faisant des erreurs qu'on se trompe, c'est en cherchant, en se documentant. Je pense qu'on n'apprend pas de la même manière en autodidacte que chez un tatoueur. Après, voilà, ça dépend du shop où vous êtes. Si c'est soit vous avez le responsable du shop qui est super sympa, qui va pas du tout être comment dire, égoïste, il va pas prendre un apprenti juste dans le but de faire genre j'ai un apprenti ou alors de faire le ménage, etc. Parce que j'en ai vu beaucoup des retours comme ça. Donc ça m'a un petit peu refroidi aussi quand j'ai commencé ma démarche. Et je pense qu'on est encore plus fort en apprenant seul. Enfin, je sais pas. Après, moi, je vous dis, dans toutes mes... Alors, voilà, je voulais faire un petit point aussi sur ça. Mais tout ce que je vous raconte, tous mes épisodes, c'est mon ressenti à moi. C'est peut-être pas la vérité de quelqu'un d'autre, pardon. C'est mes expériences, mes ressentis, mes pensées. Après, c'est à vous de prendre ce que vous voulez. C'est comme quand on lit un livre, on peut lire un livre, voilà, il y a des choses qui peuvent vous intéresser, d'autres non. Voilà, c'est à vous de piocher un peu partout. C'est comme ça qu'on forge son style, sa personnalité. C'est comme ça qu'on forge son identité. Donc, ne prenez pas tout à la lettre. Moi, je vous raconte mon histoire. À vous de prendre ce qui vous convient, ce qui vous va le plus. Voilà, il faut pas se figer sur une personne. C'est pas parce que cette personne-là a fait comme ça et que ça a marché que ça marchera pour vous. C'est à vous de vous lancer. Le principal, c'est d'essayer et de ne pas lâcher.
mais si vous voyez que ça vous plaît pas, il faut pas se forcer, même quitte à se dire, voilà, parce que vous pouvez avoir, par exemple, pendant plusieurs semaines, vous allez être à fond dedans, vous allez avoir du temps, vous allez vous concentrer à 100% sur votre projet et peut-être que comme vous avez tellement forcé que ça va vous saouler, ça va vous lasser. Laissez-vous un temps de pause pour digérer tout ça et revenez dessus quelques temps. Laissez-vous une petite pause, voilà. Vous pressez pas. En fait, je sais que le plus dur, on a tellement hâte en fait de démarrer, de faire partager nos créations à tout le monde, de pouvoir tatouer, voilà, c'est tellement, on a tellement hâte de ça que du coup, on peut se précipiter et au final, on va tout gâcher puisque on va se lasser tout seul en fait. Donc prenez votre temps. Essayez de discuter autour de vous, ça fait vraiment du bien. Moi, je sais qu'il y a des moments où je me suis renfermée dans ma bulle et en fait, c'est pas bon. Alors, ça peut être le cas. En fait, il faut vous écouter. Il faut écouter votre corps, il faut écouter votre instinct. Et voilà, parce que là, en fait, on parle pas d'un métier banal. C'est quand même un métier artistique où c'est pas tous les jours la même chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que quand on démarre, toutes les journées ne sont pas du tout les mêmes. Chaque dessin sont différents. On a des projets toujours différents, des personnes différentes. Donc voilà, c'est un métier qui apprend beaucoup sur soi. C'est une question de patience. Voilà, il y a plein de petites choses à maîtriser déjà pour soi et ensuite on maîtrisera le reste encore mieux si on est bien nous-mêmes. Donc je sais pas si vous m'avez compris, des fois je pars dans des délires, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Donc voilà, surtout ne pas lâcher le morceau. Donc voilà, Anne-Claire, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je suis un peu brouillon, mais j'ai voulu faire ça entre deux là. Je me suis dit que ce serait intéressant là d'enregistrer ça et de te répondre de vive voix. Surtout, tu n'hésites pas à me poser des questions, à me faire un retour du coup sur cet épisode. Et franchement, c'est super intéressant, mais je vais essayer de m'organiser un petit peu mieux sur mes enregistrements, d'être peut-être un petit peu plus précise ou un peu plus organisée, parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Et voilà. Écoutez, je suis super contente. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça répond à quelques interrogations de certains. Et voilà, comme je vous dis, c'était un épisode entre deux, donc c'était une petite parenthèse. Je voulais poster ça assez rapidement pour Anne-Claire. Et voilà, donc là, tous les épisodes que je vous poste en ce moment, c'est des épisodes en fait que j'ai enregistrés il y a 7 mois. Je sais pas pourquoi je me suis dit j'ai envie de parler de ça, en fait j'ai envie de laisser une trace de ça et j'ai pas forcément envie d'écrire, donc en fait je me suis dit je pourrais faire ça en fait, des épisodes comme ça pour juste déjà pour moi en fait, pour voir mon évolution plusieurs mois après. Donc c'était il y a 7 mois et il s'est passé plein de choses entre deux. Donc en fait là j'ai décidé de les poster parce qu'en fait je les avais dans mon téléphone et je me suis dit mais mince, il faut que je le fasse. Il y avait quelque chose qui me bloquait, je sais pas pourquoi. Et c'est peut-être la peur de se montrer, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et donc ça fait 7-8 mois que j'ai enregistré ça et il s'est passé plein de choses entre deux, donc j'aimerais vous faire un épisode où je vous parle de mon évolution en fait, de comment dire,
je trouve pas le mot. Un bilan, ouais, c'est ça. Faire comme un petit bilan 7-8 mois après, en fait, parce qu'en fait, je les ai jamais réécoutés, ces enregistrements-là. Et donc, j'aimerais bien vous parler de ça. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et encore merci Anne-Claire pour ton soutien. Franchement, quand j'ai vu ton commentaire, ça m'a reboosté. Merci à toi. Et à très bientôt à tous. Merci. Salut!